Hello, alors je vous propose un petit tirage sentimental. On va voir ensemble vos énergies sentimentales pour cet été. Euh, on va voir tout d'abord vos énergies principales et puis après on fera un petit tirage pour voir ce qui vient vers vous. Je vous propose 4 possibilités. Alors le choix numéro 1 avec ce tarot, je ne sais plus ce que c'est le tarot de la sorcière moderne. Le choix 2, le tarot de l'entremonde. Le 3, le tarot histoire de sorcière. Et le 4 avec le tarot des enchanteurs. J'espère que je ne me trompe pas au niveau des noms. Donc voilà, vous faites votre choix tranquillement, prenez une profonde inspiration, ne réfléchissez pas trop, et celui que vous ressentez en premier sera le bon. Allez, on est parti? Alors c'est parti, vous avez choisi le choix numéro 1 avec le tarot Histoire de sorcière. On va voir ensemble donc votre énergie au cours de cet été au niveau sentimental. Alors je vous ai prétiré plusieurs cartes. On va voir tout d'abord avec le tarot de Marseille. Hop, je ne sais plus ce que c'est, la boîte de l'âme, le tarot, je ne sais plus non plus. De la lune, bien sûr, hein, j'utilise tout le temps en plus. Alors, on a le pendu. Alors, pas de panique, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Dans mes consultations, il y a des gens qui tirent le pendu, mais pour autant, ça ne veut pas dire que tout est bloqué dans leur vie. Ça, c'est une énergie, en fait. C'est l'énergie qui vient de vous. Ça signifie effectivement des blocages quand même, mais le pendu, il est quand même dans une position particulière. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui est... Il n'est pas complètement, il n'a pas l'air complètement attaché, il a un pied libre en fait. Il pourrait tout aussi bien se détacher, sortir de cette position inconfortable. Il a l'air plutôt dans une forme d'attente, mais dans une attente voulue. Ça ne veut pas dire que vous allez attendre volontairement au cours de cet été, mais ça signifie aussi qu'il y a quelque chose en vous, en fait, qui va un petit peu bloquer les choses, un petit peu ralentir les choses dans votre vie sentimentale, qui n'est pas forcément tout à fait prêt à s'ouvrir, à entrer en action, à entrer dans une relation, à investir pleinement quelque chose. Il y a des petits blocages là qui émanent de vous. Alors on va voir les autres cartes. Alors en plus on a la carte du bonheur et on a l'effet miroir. Vous voyez, on vous dit quand même que même si vous avez des blocages en vous, ça peut être des peurs, ça peut être ouais, des expériences passées qui vous ont un petit peu bloqué, même si là, vous avez un petit peu de mal à vous ouvrir à nouveau, à être complètement serein dans une relation, il y a quand même du bonheur à venir. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose de beau à vivre. Sur cet été, vous pourriez avoir un petit peu de mal à vous ouvrir complètement. Pourtant, il y a bien quelque chose qui s'ouvre. En plus, on a bien un rapport à l'autre qui arrive là, en fait. Hein. Avec l'effet miroir, il y a bien 2 personnes. Donc, il y a bien une rencontre avec l'autre, mais qui va aussi nous apprendre, en fait, des choses sur nous-mêmes. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir qui peut nous ressembler beaucoup, en fait, qui peut avoir beaucoup de choses en commun avec nous, peut-être au niveau du parcours ou même au niveau de la personnalité. Mais aussi, ce sont des personnes les personnes que vous allez rencontrer au cours de cet été, à qui vous aurez affaire au niveau sentimental, ce seront des personnes qui vont vous faire travailler un petit peu sur vous-même, en fait, justement, sur les blocages que vous pouvez avoir, qui peuvent avoir comment dire, le pendant quelque part de vos blocages, en fait. Hein. Ensuite, on va voir. Alors, on a la récolte, ça c'est très bien, et la patience à nouveau. Vous voyez, il y a à chaque fois la notion de récolte, de bonheur en fait. Hein. On a des lunes, des pleines lunes. Il y a quelque chose qui est en train de vraiment arriver à son apogée. Un petit peu de blocage encore en nous, mais on dirait qu'on va passer quand même un cap là. Hein. Il y a des choses qu'on va récolter. Pour moi, sur l'été, on nous demande d'être un petit peu patient. On doit se détacher, on doit se dénouer de quelque chose. On va voir quel type de personnes on est susceptible de rencontrer au cours de l'été, enfin, ou être en contact en tout cas au cours de cet été. Alors on a une énergie masculine très forte, donc que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez, enfin quel que soit le genre de personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui va avoir des énergies assez masculines, qui va être dans sa vie assez dans de l'action, dans un côté à s'affirmer en fait pas mal. Mais en même temps, c'est quelqu'un de très doux, de très douce, quelqu'un de connecté, quelqu'un qui recherche l'harmonie, qui n'aime pas les conflits, qui cherche plutôt les solutions.
rencontrer vraiment quelqu'un de calme, quelqu'un qui cherche à arranger les choses plutôt que les compliquer, quelqu'un qui peut chercher à comprendre, à être dans le dialogue et qui ne va pas s'arrêter à à la première impression, qui va chercher à vraiment comprendre les choses. Quelqu'un qui peut être assez connecté aussi, hein, quelqu'un qui peut avoir pas mal de ressentis. Et c'est plutôt pas mal parce que comme vous êtes dans une énergie un petit peu de blocage, vous n'allez pas forcément vers l'autre. On sent que c'est quelqu'un, les personnes que vous pouvez rencontrer, là en fait, là où les personnes à qui vous aurez affaire au cours de l'été, euh, elles peuvent plus facilement venir vers vous, elles peuvent avoir une certaine patience justement. Bon, on va voir concrètement ce qui se passe là au cours de cet été. Est-ce qu'on garde ces cartes? Oui, hein, on a de la place. Hein. Hop, allez, c'est parti. Alors, donc, au cours de l'été, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a le 8 de coupe. Il y a un petit côté, on est quand même un petit peu à rentrer dans notre bulle, à réfléchir un petit peu à nous-mêmes, à être un petit peu dans une sorte de travail personnel, de travail de réflexion sur soi-même en fait. Hein. On n'est vraiment pas dans une dynamique à aller vraiment vers les autres. Hein. Alors qu'on pourrait, il y a bien des rencontres, il y a bien du bonheur à venir là-dessus, mais on n'est pas trop dans cette dynamique. Là, on est plutôt sur l'été, dans une dynamique où il peut y avoir plus des personnes qui peuvent un peu nous attendre, nous espérer, nous venir vers nous davantage. Mais nous, on n'est pas trop dans cet esprit-là. Alors, hop, mais elles sont collées, que se passe-t-il? Bon. Et voilà, un petit tirage en croix. Hein. Alors, on nous dit qu'il est bon là, sur cet été, pour favoriser notre vie sentimentale, de faire fi, de laisser de côté complètement les angoisses. On dirait qu'il a pu y avoir pas mal de stress, pas mal de choses angoissantes. Là, on a pu être pas complètement épanoui dans sa vie sentimentale. Et là, il s'agit sur l'été de laisser complètement de côté ces ruminations. Alors, qu'il y ait un travail intérieur, oui, mais par contre, là, ce qu'on nous conseille quand même, c'est de plus entretenir le côté négatif, le côté anxiété, en fait. De prendre conscience de notre plein potentiel. On a de la séduction, autant sur sur le charme qui se dégage de nous, autant sur l'esprit qu'on peut avoir. On a on peut beaucoup plaire en fait. Hein. Et ça, visiblement, ça a été un petit peu bloqué dans le passé où on a été tellement dans les doutes, dans les malaises, dans l'anxiété qu'on n'a plus vu, on n'était plus en contact avec on voyait plus cette capacité à plaire en fait. Il y a une forme d'assurance aussi à retrouver là en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qui va intervenir? Bon, alors, le 8 de Pentacle à l'envers. On va regarder, hop. Oh, l'As de coupe, ça c'est bien. Ça c'est bien. Un peu moins, on va être un peu moins aussi au cours de cet été. Bon, forcément, vous me direz, c'est l'été, on est plus en vacances, ce genre de choses, mais c'est comme si on était un petit peu moins centré sur le pro également. Et ça va nous ouvrir à de nouvelles émotions, là, en fait. Hein. Il y a bien quelque chose qui se trame, là, au niveau sentimental pour nous, un petit peu ralenti par notre état d'esprit, mais on nous dit que le bonheur, il est là, l'épanouissement, il est là. Pour moi, à mon sens, il y a quelque chose là au cours de cet été qui est en train de se préparer et qui se développera davantage à la fin de l'été, fin d'été courant, début printemps, où là on va récolter ce qui s'est passé sur l'été. Mais pour ça, il s'agit de reprendre notre pouvoir, ressentir à nouveau cette capacité, cette capacité de séduction. Et là, comme dit, il y a de nouvelles émotions. On va sortir des blocages.
Oh, alors le 10 de Pentacle en plus, c'est quelque chose de très, très solide là qui se prépare. Hein. On est susceptible d'avoir une relation, un couple très constructif avec qui on pourrait vraiment partager des choses, présenter, enfin il peut y avoir des présentations à la famille par la suite, vraiment quelque chose où on décide de construire ensemble, d'avancer ensemble. Alors, on passe pas du blocage à la présentation immédiatement, mais quand même, on sent que vraiment, il y a quelque chose, une relation, à mon sens, solide qui peut naître là, en fait. Hein. Je pense que là, on est plutôt vers quelque chose... Alors, on peut connaître déjà la personne, mais voilà, c'était sur l'été, on est dans une phase où on va apprendre à voir les choses différemment, à se libérer de ce qui nous a bloqués, à s'accorder du temps pour soi, en fait, hein, à sortir de ce côté trop axé pour certains sur le travail. Alors, prenez ce qui résonne, hein, parce que tout ne correspond pas forcément à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. En tout cas, il y a une belle construction à venir là. Donc l'été, c'est vraiment un moment propice là pour vous, pour même si c'est un petit peu bloqué, pour vraiment sortir des blocages. La personne là qui sera autour de vous, elle va vous attendre. Elle va pas partir, elle va pas chercher ailleurs. Elle cherche à ouvrir les choses avec vous. Elle cherche à vous comprendre. On va voir un petit peu avec un conseil de l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il nous conseille par rapport à cette situation? Que nous conseille l'archange Michael? Alors, il vous dit, écoutez et respectez votre ressenti. Alors, la prière qui est associée, c'est, si je la mets correctement, merci archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Il y a effectivement quelque chose qu'on essaye de comprendre de nous-mêmes là en fait. Hein. Et l'archange Michael, il nous dit justement d'écouter ce qu'on ressent, de respecter ce qu'on ressent, de ne pas lutter contre ce qu'on ressent. Il faut qu'on a ce travail où on rentre à l'intérieur de nous-mêmes en fait, pour essayer de se comprendre en fait, pour comprendre ce qui bloque justement. Et c'est vraiment quelque chose de bon pour nous. En tout cas, l'archange Michael nous appuie là-dessus. Hein. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vais passer au groupe de... Ah, bah, n'hésitez pas à commenter, à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou non. Voilà, et puis à liker si vous le souhaitez, et à vous abonner. Voilà, ciao, ciao. Alors, c'est parti pour le tas numéro 2. Alors, on va mettre le tarot de l'entremonde de côté pour l'instant et on va regarder un petit peu votre énergie principale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le mat. C'est intéressant. Alors, on va toutes les regarder et on en parle. Ah, alors, bientôt et libération. Il est pas mal déjà ce tirage. Hein. On va en parler. Hop, épanouissement. Hop, et voilà. Et ça, on va regarder après. Alors sur cet été, vous démarrez avec une énergie où il y a un peu de déception. Vous avez envie d'avancer dans votre vie sentimentale, mais c'est comme si vous aviez été un peu déçu là de quelque chose, d'une relation passée. Vous êtes un peu contraint d'avancer, c'est parce que ça n'a pas fonctionné avant, parce qu'il y a eu des blessures quand même en fait, que vous êtes obligé d'avancer autrement. Alors vous avez appris des choses, hein, comme ce mat là qui avance avec son petit baluchon, il emmène des choses avec lui, vous amenez avec vous les expériences, les leçons que vous avez tirées de vos précédentes relations. Il y a un petit côté, voilà, faut qu'on avance, faut avancer, on se dit qu'il faut avancer, mais avec un petit peu ce côté, cet aspect de déception. Et pourtant, là on a de très belles choses. On a une notion de libération. On nous dit que c'est pour bientôt la libération au niveau sentimental. On va sortir de cette énergie de déception. Et en plus, c'est intéressant parce que le mat, en fait, il parle des réincarnations, en fait. Hein, du poids, on va dire, du karma, en fait. Puisque c'est
Le seul arcane qui n'a pas de chiffre. Alors certains tarologues le mettent au début de toute la suite des arcanes majeures, en fait, qui évoquent en fait les expériences du battleur. D'autres le mettent à la fin. Et en fait, cette carte, elle représente le fait de repartir dans une nouvelle vie, en fait, avec les expériences de la précédente. Et donc là, à mon sens, il y a quelque chose. Pour ceux qui ont pris ce tirage-là, ce tas-là, il y a vraiment une notion où on se libère de presque de dettes karmiques, de périodes, de choses qui viennent même d'une autre vie, en fait. C'est pas uniquement... alors c'est aussi, mais c'est pas uniquement, en fait, le fait que on va se libérer de situations qui ne nous convenaient pas. Et cela très bientôt, en fait. Mais par contre, il y a quand même aussi quelque chose de plus profond qui va au-delà des expériences de cette vie-là. On dirait qu'on va libérer quelque chose. Et pourtant, on a encore des résistances sur l'été, là. Il y a quelque chose qui nous empêche encore de complètement nous épanouir, de complètement accepter le bonheur. L'épanouissement, il va venir en amour. On va vraiment pouvoir se sentir bien. Mais pour ça, il faut qu'on écoute aussi notre intuition, notre musique intérieure. Il s'agit de ne pas se conformer. Il s'agit vraiment d'écouter son cœur, d'écouter ce qu'on ressent en fait, là. D'écouter sa musique intérieure. C'est comme ça qu'on va aller vraiment vers cette forme de libération des choses qui nous bloquaient en amour, là, en fait. Des choses qui étaient compliquées en amour. Alors, on va voir un peu... quel type de personne on va rencontrer? Alors, on a le jardin. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Hein. On a le jardin, la lettre et les cigognes. Enfin, la cigogne en l'occurrence. Quelqu'un plutôt avec une énergie plutôt féminine, que ce soit un homme ou une femme. Les personnes, le ou les personnes que vous rencontrez aura plutôt une énergie plutôt féminine. C'est quelqu'un qui a besoin de changement, qui a besoin de communiquer, qui a besoin d'être en relation avec des personnes, qui peut sortir beaucoup, qui peut bouger beaucoup. C'est quelqu'un qui va spontanément vous écrire. Hein, il va y avoir pas mal de communication avec cette personne. Hein. C'est quelqu'un d'assez doux, hein, mais qui a besoin que les choses bougent, qui a besoin d'être entouré en fait. Hein. Alors du coup, c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer justement à un endroit où il y a beaucoup de monde, dans un lieu public, enfin, pas forcément par exemple une rencontre, je sais pas quoi vous dire en fait, pas une rencontre, enfin là on sent qu'il y a du monde autour en fait. Hein. Alors il y en a pour certains, je crois que le jardin, pour certains, c'est les réseaux, mais moi je ne le ressens pas comme ça en fait dans mes tirages. Là, à mon sens, c'est plus les sorties, c'est plus sur l'extérieur. Bon, on va tirer on va faire un tirage avec le tarot de l'entremonde. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hop, on va les garder là. Celles-ci, on va les mettre là. Hein, ça vous va comme ça? Ouais. Hein. Hop. Allez, on les voit encore? Oui. Et bien, c'est parti, c'est parti. Alors, pour cet été, pour ceux qui ont tiré le mat. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cet été au niveau sentimental? Et voilà, c'est parti. J'aime beaucoup ce tarot, il est très beau. Je pense qu'il est fait à l'aquarelle. J'adore l'aquarelle. Alors, on a donc l'as de coupe. Bon, plein de nouvelles émotions. On nous dit qu'il faut justement, on parlait tout à l'heure d'écouter sa musique, d'écouter ce qu'on ressent. Mais là, il faut libérer, il faut réussir à libérer ses émotions. Ici, on peut avoir des personnes très intuitives. Mais par contre, qui peuvent aussi beaucoup chercher à analyser, qui peuvent être un petit peu, par moments, un petit peu renfermées, un petit peu secrètes. Là, il s'agit
d'ouvrir les vannes, d'exprimer ses émotions, de ne pas se bloquer, de ne pas rester renfermé au cours de l'été. Ah, alors, une grande lucidité. On va bien, sur l'été, on voit vraiment à qui on a affaire. On arrivera très bien à discerner, en fait, le type de personnes à qui on a affaire, là, au niveau sentimental. On peut aussi avoir affaire à des personnes qui sont beaucoup très intellectuelles, en fait. Hein. Ouais, des personnes qui sont quand même très, très lucides. Alors, je suis désolée, je, je réfléchissais, là, j'ai des moments de blanc. Et on a un roi de bâton. Ok. Ah, c'est intéressant, hein. Il y a un couple qui se forme quand même, hein. Malgré cette énergie un peu... d'ordinaire, le mat, quand ça ressort dans les consultations, c'est pas les relations ne sont pas toujours très stables, en fait. On est beaucoup, il y a beaucoup... cette carte ressort beaucoup dans les dynamiques d'aventure, de relations passagères. Mais là, il y a quand même un couple qui se forme, en fait, hein, avec des énergies différentes. Quelqu'un de très entreprenant, quelqu'un qui a une énergie de feu, qui peut être créatif, qui peut être entrepreneur ou entrepreneuse. Quelqu'un de par contre de beaucoup plus dans le mental, beaucoup moins dans cette fougue, dans ce besoin d'avancer. On va voir. Moi, à mon sens, c'est plus vous qui êtes dans cette énergie-là, en fait, à analyser les choses. Alors, comme dit, il ne faut pas trop suranalyser, il ne faut pas trop rester, il ne faut pas trop se bloquer, il faut exprimer les choses, mais en même temps, vous avez une clarté d'esprit. Et vous êtes face à quelqu'un, à mon sens, ça rejoint cette énergie de quelqu'un qui bouge beaucoup, qui peut être entouré, qui communique, en fait, de quelqu'un qui a un certain charisme, qui aime, qui va de l'avant, qui a une certaine fougue, en fait. Moi, c'est le roi de bâton, les bâtons, c'est le feu, en fait. Hein. Il y a plutôt... avec le 8 de pentacle à l'envers, le 8 de pentacle, il nous parle de travail. Donc, du coup, avec les pentacles aussi, c'est relié en fait à l'élémentaire. Hein, donc là, on parle de construction, de construire quelque chose. C'est plutôt une lame de travail. Mais là, à l'envers, ça signifie qu'en amour, il s'agira de pas forcément, en plus, avec cette personnalité enfin, qui est dominée par le feu, il ne s'agira pas forcément de vouloir construire d'emblée. En plus, avec nos énergies là du mat, il ne s'agit pas de tout de suite vouloir construire, de tout de suite vouloir comment dire, cadrer la relation. Là, il faut vivre ses émotions, vivre pleinement les choses, ne pas forcément vouloir cadrer les choses pour l'instant, construire, c'est pas le moment encore. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas constructif en fait, hein, mais c'est pas tout à fait, c'est pas l'heure là. Là, il s'agit de cueillir les émotions. On va voir un petit peu le conseil de l'archange Michael là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il nous conseille, l'archange Michael? Alors, prenez votre temps pour décider. Eh bien oui, évidemment, il y a encore cette notion-là, en fait, hein, où il s'agit de ne pas construire forcément tout de suite, mais de vivre les émotions. Avec ce conseil, ça peut laisser entendre aussi que cette personne-là, effectivement, elle peut être positive pour nous, il peut y avoir de belles émotions à vivre, mais ce n'est pas forcément non plus la personne de notre vie, surtout qu'il y a cette notion où on ne construit pas d'emblée. Alors, la prière, alors qu'est-ce que ça nous dit? Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Moi, à mon sens, avec cette énergie de mat, avec ce conseil de l'archange Michael, il s'agit vraiment sur cet été de prendre les choses telles qu'elles viennent, de ne pas faire de plan sur la comète. Même si on ne peut pas exclure que ce soit constructif ou non, il faudrait voir avec d'autres tirages, mais en tout cas sur l'été, il faut rester dans quelque chose, pas dans une légèreté, enfin pas dans le sens négatif, hein, mais plutôt dans quelque chose où
on ne se précipite pas pour vraiment cadrer les choses, pour vraiment cadrer la relation. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci aussi de liker et de vous abonner si vous le souhaitez. En tout cas, je vous embrasse bien bien fort. À bientôt. Ciao, ciao. Et bien c'est parti pour le choix numéro 3. Oui, c'est ça, hein, c'est le choix numéro 3. Donc on va mettre le tarot Histoire de sorcière de côté pour l'instant. On regardera après, on fera un tirage après avec lui. Et pour l'instant, on va regarder votre énergie principale là, pour cet été. Donc on va tout d'abord commencer avec le tarot de Marseille, le traditionnel. Ah, on a l'amoureux. On va regarder, on va mettre toutes les cartes et on va en parler. Alors, on a donc peur, toi, les limites et l'équilibre. Et ensuite, on regardera celle-ci. Alors sur cet été, il peut y avoir plusieurs rencontres. Il peut y avoir plusieurs personnes autour de vous. Il peut y avoir plusieurs formes de sollicitation au niveau sentimental et amoureux. Quelque part, il s'agira de choisir. Il peut y avoir un petit peu d'hésitation, justement, par rapport à ces différents profils. Mais on vous dit qu'il ne faut plus avoir peur. Qu'il y a vraiment une rencontre là avec un autre. Et qu'il s'agit de sortir de ses peurs. C'est comme si on s'était un peu limité, un peu bloqué dans le passé, comme si on s'était mis un peu dans une bulle. Et là, la bulle, elle est en train de s'ouvrir. Hein. Il y a quelque chose, regardez cette fleur là qui est en train de pousser là sur cette bulle, sur cette fissure. Donc il y a quelque chose d'heureux là sur le plan sentimental à venir. C'est naissant. C'est pas quelque chose de pleinement abouti, mais malgré tout, il y a des possibilités, il y a des ouvertures, il y a vraiment une belle vague qui arrive là. Mais en revanche, on nous dit attention à tes peurs, hein, là en fait, qui t'embrouillent l'esprit. Reste bien ancré là. Et effectivement, l'amoureux, c'est une carte aussi de choix et d'hésitation en fait. Hein. C'est une carte qui ressort quand on est aussi dans le doute en fait. Donc là, il ne s'agit pas de se laisser enfumer, embrumer par le mental. Il faut rester bien ancré. Il y a une rencontre avec l'autre, même s'il y a plusieurs personnes, plusieurs profils, il y a une vraie rencontre avec l'autre. Et ça va vraiment nous aider à sortir de notre zone de confort. Sortir un peu de certains blocages. Alors, quel type de personne on va rencontrer? On va voir ça. Alors, on a l'arbre, on a la dame et on a l'anneau. Alors, on a quelqu'un donc qui a une énergie plutôt féminine, que ce soit un homme ou une femme, mais voilà, quelqu'un qui a une énergie plutôt féminine, donc quelqu'un d'assez connecté à son intuition, qui peut avoir une certaine douceur. Bon, avec cette carte-là, c'est quelqu'un qui est quand même, qui a une certaine sensualité, qui peut rechercher une certaine sensualité également, en fait. Hein. Mais c'est pour autant quelqu'un qui est quand même très ancré, qui a besoin de s'engager dans sa vie en général et à mon sens en amour. C'est quelqu'un qui a un fonctionnement quand même plutôt sain en fait. On n'est pas dans une personnalité toxique là avec l'arbre. Oui, c'est quelqu'un de sain, d'équilibré, qui veut quelque chose de sérieux, d'engagé, qui aspire à ça. Alors, c'est quelqu'un qui peut trouver sa force, qui peut puiser sa force dans un cercle, ça peut être un cercle familial ou un cercle proche en tout cas, qui peut avoir pas mal d'échanges avec quelques personnes, qui peut avoir un cercle en tout cas relationnel qui est important, qui le ou la nourrit. Bon, on va voir avec le tarot de Marseille ce qui ressort. Alors, on va garder ces cartes. Hop, hop, et par ici. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour ceux qui ont choisi
l'amoureux. On va voir ça. Alors, on va faire un tirage en croix. Oups. Et voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une reine d'épée et le 2 de coupe à l'envers. Alors, il y a une certaine lucidité quand même chez nous, hein. On parlait un petit peu de doute, mais malgré tout, même si on peut avoir un peu des doutes sur notre vie sentimentale, on peut avoir quand même une très grande lucidité sur le type de personne à qui on va avoir affaire. Il va y en avoir plusieurs là en fait, hein. On nous dit en fait qu'il faut justement avoir cette capacité à discerner les choses. Il faut l'avoir et ne pas rentrer trop vite dans quelque chose, ne pas se laisser embarquer dans n'importe quelle relation sentimentale en fait, hein. Toutes les personnes qui viennent vers nous ne sont pas forcément les personnes avec qui on pourra être bien. Mais ça, on le sentira. Il faut vraiment s'écouter. Enfin, on le sentira, on le comprendra. Pour moi, sur cet été, on aura beaucoup de discernement, en fait. Même s'il y a ce mental-là, en fait, qui peut un petit peu nous polluer, qui peut nous amener des peurs. Mais sur le regard sur l'autre, on sent que on va savoir vraiment discerner les personnes, là, en fait. Enfin, vraiment comprendre à qui on a affaire. Alors, ensuite, on a le 8 de Pentacle, décidément. On avait au moins, on avait ces deux cartes dans le tirage précédent. On a l'Arcane 13, la mort. Et on a le 6 de Pentacle. Bon, à nouveau, cette notion, il peut y avoir plusieurs personnes autour de nous, hein, avec des profils différents, des âges différents. Pardon. En fait, il s'agira de vraiment, là on a vraiment des énergies où il s'agit un petit peu de trancher en fait. De trancher avec, de faire le tri avec les personnes là qui peuvent venir autour de nous. Toutes ne seront carrément pas bonnes pour nous. Il y a vraiment cette dynamique avec la mort où on a cette carte en fait de quelqu'un qui tranche en fait, qui a deux voix d'ailleurs. Là aussi, il y a à nouveau cette notion de choix et qui va trancher quelque chose. Donc pour moi, on va couper avec, à mon sens, avec certaines choses qui ne nous conviennent plus, avec certains profils qui ne nous conviennent plus. Sur cet été, là, en fait, on est plutôt dans une perspective à vouloir avoir quelque chose de solide, à vouloir... on n'est pas dans la précipitation quand même hein, pour construire quelque chose au niveau sentimental, mais on a plutôt envie de nourrir une relation progressivement pour vraiment l'amener à plus d'engagement. Et c'est bien parce que justement, on a ce type, face à nous, on va avoir ce type de personnalité quand même, hein, des personnes qui sont en mesure de s'engager. Maintenant, il faudra, comme dit, faire le tri, couper avec certaines choses, certaines personnes qui peuvent ne pas nous correspondre en fait, hein, mais on a cette force-là. C'est plutôt pas mal en fait, hein, parce que, à mon sens, on est vraiment dans une perspective à vraiment s'aligner avec ce que l'on souhaite véritablement en amour. Ne plus se laisser polluer par des personnes qui ne nous correspondent pas en fait. On est dans une perspective où on veut construire quelque chose. Et on a des rencontres. Alors, on va voir le conseil de l'archange Michael là-dessus. Alors, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Ok. Bon. Alors, mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour ma situation sentimentale. Alors, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles. Il va y avoir sur cet été des miracles, des choses, des situations un petit peu inattendues qui peuvent nous aider justement à avancer dans notre vie sentimentale. Merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles.
Ouais, je pense que là, vraiment, il peut y avoir des situations qui peuvent nous surprendre, en fait, hein, dans notre vie sentimentale, des rencontres. Et là, pareil, en fait, on peut comprendre par notre intellect, là, on parle d'imagination, mais voilà, par nous-mêmes, on peut comprendre, en fait, que quelle est l'issue de certaines rencontres, en fait, et quelle est la bonne rencontre, en somme. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si ça vous a plu en commentaire et à vous abonner si vous le souhaitez. Voilà, ciao ciao. Alors, c'est parti pour le quatrième choix, le dernier. Alors, on va voir ensemble donc d'abord vos énergies principales. On verra après avec le tarot des enchanteurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder d'abord avec le tarot de Marseille. Ah, alors, on a l'impératrice. Bon, déjà une arcane très très positive qui parle de séduction, d'avoir son plein, d'être en connexion avec son plein potentiel, d'être bien assis en fait. Bon, on va voir les autres. Reproche, apprentissage, concentration et paix. Et ça, on regardera après. C'est une énergie particulière. Hein. On dirait que vous prenez confiance là en fait. Vous prenez confiance en vous, vous prenez confiance en votre capacité de séduction. À la fois, il y a un côté où vous pouvez plaire autant par votre esprit, votre intelligence que votre charme. On sent qu'il y a une certaine conscience de ça aujourd'hui. On dirait que vous avez quand même travaillé hein, pour ça. On dirait qu'il y a une forme de transformation qui a lieu sur vous. Là, avec la carte de la concentration, cette bulle, elle est déjà à moitié pleine. Il y a ce papillon qui parle de cette transformation. Vous êtes en train de vous transformer, d'être pleinement vous-même, de pleinement vous incarner, avec une énergie très féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, mais une énergie très, très, très féminine, de séduction, là, par rapport au sentimental. Il y a eu un besoin il y a toujours un besoin sur cet été de, de bien s'ancrer. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine sur une sorte qui vous permet d'aboutir justement à cette énergie d'impératrice en fait. À cette énergie où vous êtes pleinement vous-même dans votre séduction en fait. On est dans cette phase en fait où vous devenez vraiment pleinement vous-même et où vous terminez le côté où il a fallu un petit peu prendre peut-être un peu de recul pour certains. Prenez ce qui résonne, hein. Tout ne conviendra pas à tout le monde, tout ne parlera pas à tout le monde. Mais on dirait que pour certains, il y a eu un besoin par le passé, au niveau sentimental, justement, de prendre un peu de recul, de revenir à soi, en fait. Il y en a peut-être qui ont fait de la méditation, qui ont essayé de se recentrer, mais ça amène cette transformation, cette très forte énergie qui est un véritable atout, là, en fait, au niveau sentimental, qui va attirer véritablement à vous des situations, des personnes, en fait. C'est comme si vous aviez appris beaucoup de choses, là, en fait, que vous étiez dans une phase d'apprentissage. D'apprentissage à quoi? À devenir pleinement vous-même, à devenir pleinement conscient de vos potentialités, de vos capacités dans le domaine sentimental, mais pas seulement. Parce qu'en plus, on sent que chez vous, il y a eu vous avez tendance à beaucoup vous critiquer, à vous faire beaucoup de reproches, en fait. Cette énergie, elle est encore présente. Et elle est pas bonne pour vous, en fait. Elle n'est pas bonne pour votre vie sentimentale, là. Il faut vraiment être complètement dans une confiance, dans une conscience aussi de qui on est, là, en fait. Là, on devient qui on est. On devient pleinement qui on est. Et il faut vraiment apprendre à se défaire de l'auto-sabotage, des critiques trop dures. On va voir quel type de personne on peut attirer à nous. Alors, on a la carte de la maison, de la dame et de l'encre. Bon, on a plutôt des personnes en face de nous, bon déjà plutôt avec une énergie féminine aussi, mais des personnes qui ont pas mal de valeurs familiales, qui peuvent être très tournées vers le côté justement
famille, maison, qui peuvent être assez casanières, qui sont très occupées de leur quotidien, en fait, par leur quotidien. Ce sont des personnes qui cultivent ça, en fait, et qui s'amusent dans leur quotidien. Ce sont des personnes qui peuvent avoir des vies de famille, qui ont pu construire quelque chose dans le passé. Mais il y a une notion où on s'éclate, où on s'amuse, en fait, où on n'a pas... Ce sont des personnes qui n'ont pas besoin forcément de partir loin, de faire des choses exceptionnelles pour trouver de la joie. Ce sont des personnes qui trouvent de la joie dans leur quotidien, en fait. Ouais, c'est des personnes très reliées à la famille, en fait, qui peuvent être un peu casanières. Bon, on va voir avec le tarot des enchanteurs, hein, ce qui ressort pour nous au niveau sentimental. Hop. Voilà. Alors, je les ai mises trop loin. On les voit encore? Oui. Oui, oui. Eh ben non, pas de ce côté. Oups. Ah bah super, il y a la carte du manque qui ressort. Le 5 de denier. Ok. Ok, ok. Alors, il y a quand même des petits manques qui sont là, hein, quand même, hein. Pour nous, on va voir un peu sur l'été. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont tiré l'impératrice, qui ont une énergie d'impératrice. Ben, je les retourne tout de suite. Ah ben c'est parti. Et voilà. Alors, bon. On a le 6 de coupe à l'envers, la roue de fortune. Alors, ça me perturbe de les avoir retournés. 6 de coupe et roue de fortune. Alors, on nous invite quand même à ne pas être trop gentil, à ne pas vouloir trop aider quand même. Il ne faut pas trop donner, là, au niveau sentimental, dans nos relations, là, en fait. On peut avoir cette tendance à le faire, mais ce n'est pas forcément la bonne perspective aujourd'hui. La roue de fortune est à l'envers aussi, hein, il me semble. Hein. C'est un atout, hein, ce côté où visiblement, là, sur ce tirage, on a affaire à des personnes qui ont du cœur, qui aiment aider, qui aiment transmettre. Mais c'est pas tellement, là, voilà, dans des relations sentimentales, là, aujourd'hui, il faut pas trop donner tout de suite. Il faut qu'il y ait un équilibre. Parce que sinon, ça peut générer un petit peu d'instabilité quand même. On dirait que au cours de cet été, il y a une envie de voir plus loin. Il y a une envie de se projeter dans l'avenir au niveau sentimental avec quelqu'un. Et en plus, on peut complètement le faire. Hein. Parce que là, on va avoir plein de nouvelles émotions, là, visiblement. Et visiblement, il y a quelqu'un, là, qu'on va rencontrer ou qui va être autour de nous, avec qui on pourra envisager de vraiment envisager un avenir. Mais pour ça, comme dit, attention, là, pour l'instant, à ne pas trop donner, parce que ça peut amener un peu d'instabilité. Alors que pourtant, là, on a vraiment des énergies très favorables pour avoir une vraie histoire d'amour qui pourrait amener vraiment un engagement, quelque chose de solide. Voilà, il s'agit de prendre un peu le temps. Surtout qu'il y a cette carte-là qui est sortie toute seule. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte-là? Elle est arrivée à l'envers, il me semble. Hein. Alors, ben oui, elle est arrivée à l'envers. Donc, on sort de ce côté où on n'était pas complètement comblé au niveau sentimental. À mon sens, là, on va vers quelque chose, vers plus de réalisation. Vers quelque chose, un couple quand même, qui va être plus, même quelque part, reconnu aussi dans nos cercles relationnels. Là, il y a quelque chose qui s'arrête. Le manque, il est en train le côté où on ne s'épanouit pas au niveau sentimental, à mon sens, il fait partie du passé. Ce qui ne veut pas dire que tout soit réglé jusqu'à la fin de votre vie, mais en tout cas, là, on est plutôt dans des énergies à aller vers quelque chose de quand même positif, là, en fait. Hein, vers une relation solide. Bon, on va voir le conseil de l'archange Michael. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Innocence. Bah tiens,
ça renvoie à cette carte-là, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il parle aussi d'innocence, il parle des enfants aussi. Et là, c'est pareil, on prend soin de quelqu'un, là, en fait, hein, un petit animal, un petit chiot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Ok. Il s'agit d'être plutôt dans la confiance, là, sur cet été. Il peut y avoir des rencontres avec de belles personnes, là, en fait. Hein. Et il s'agit pour nous de vraiment justement, les critiques qu'on peut s'adresser à soi-même ou aux autres, en fait. Il s'agit de ne pas être trop dans la critique. De prendre le temps de regarder la personne, de voir le côté positif des personnes à qui on a affaire, pour nous-mêmes et pour les autres en fait, là, pour ceux qu'on va rencontrer. Il s'agit d'avoir, voilà, de rester dans quelque chose de positif, de voir, de prendre le temps, là, de découvrir les qualités de l'autre en fait, de ne pas tout de suite critiquer, de ne pas tout de suite rentrer dans des jugements en fait. Voilà. Accueillir la relation, accueillir la personne avec une forme d'innocence. Pas de naïveté, hein, mais d'innocence. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à liker si vous le souhaitez. En tout cas, ça me ferait plaisir. Et à vous abonner. Voilà, ciao, ciao!